Bonjour à tous et bonne année 2020. Cette occasion des vœux va être l'occasion pour moi de vous remercier pour votre investissement sur cette année 2019. Pendant cette année, nous avons réussi à faire face à de nombreuses difficultés. Cette année 2019 a commencé avec un flux important de patients aux urgences auxquels nous avons dû faire face et qui nous a amené à faire appel à l'EPRUS, à l'aide nationale, pour ouvrir des lits de soins intensifs. Ces difficultés aux urgences ont continué malheureusement toute l'année et ça va être un des plus gros défis à relever dans les prochains mois. Nous avons connu aussi de grosses crises logistiques et c'est l'un des points, je pense, sur lequel nous avons le plus progressé. Crise au bloc opératoire avec un manque de sarraux, de tuyaux de respirateurs, mais aussi la plus connue, c'est sans doute la crise des gants qui a duré plus de 3 mois. Enfin, encore des crises nombreuses aussi sur, par exemple, l'informatique, où le nouveau logiciel mis en place avec la dématérialisation sur le bureau des entrées a créé de nombreuses difficultés dans l'accueil des patients. Mais malgré ces crises, nous avons réussi à mettre en place de nombreuses améliorations. Améliorations par exemple dans les services et dans l'accueil des patients. Nous avons réussi à repeindre le 2B, le 3C et le 1D, ce qui donne vraiment beaucoup plus de lumière. À Trinité, nous avons vraiment commencé des travaux importants pour sécuriser l'électricité et faire en sorte que les chambres soient plus fonctionnelles, plus jolies et avec de l'air conditionné. Sur l'hôpital de Mangovulsin, nous avons enfin accueilli l'unité de soins de longue durée qui était restée au Lamentin-Bourg et qui, je pense, a vu ses conditions d'accueil grandement améliorées. Et enfin, on a commencé à élaborer un projet pour le centre Emma Ventura qui, j'espère, se concrétisera le plus rapidement possible. Mais aussi, nous travaillons beaucoup à l'amélioration des soins. Par exemple, nous avons enfin réussi à mettre en place le centre Madicicat qui permet de mieux traiter les plaies chroniques et d'éviter des complications, notamment des amputations. Sur certains points, nous sommes rentrés dans l'excellence de la prise en charge avec, en début d'année scolaire, le premier patient pris en RAC, c'est-à-dire en réhabilitation améliorée après chirurgie, où on a réussi à diminuer considérablement la durée de séjour, de passer de 9 jours à 2 jours, avec un impact sur le patient considérablement diminué, beaucoup moins de fatigue et une récupération considérablement accélérée. Toutes ces améliorations n'auraient pu être possibles sans nos partenaires. Notre premier partenaire qui est l'État, qui nous accompagne chaque jour dans nos difficultés financières ou à gérer notre conformité par rapport à la législation, avec l'Agence régionale de santé, la préfecture, et bien sûr aussi la collectivité territoriale de Martinique qui a permis de concrétiser le projet du cyclotron. En plus de ces gros projets, de nombreuses petites améliorations ont été rendues possibles par l'accompagnement de partenaires privés et de donations publiques. Autre point d'excellence que nous travaillons avec l'ensemble de la communauté médicale, mais aussi vos représentants et le président de la CME, c'est la recherche, où nous avons réussi à obtenir 2 appels d'offres au niveau de l'Agence nationale de la recherche, qui est réputée pour la difficulté de ce concours. Pour l'année 2020, il nous reste à continuer ce travail. D'abord, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est que pour beaucoup de types de prise en charge, nous sommes l'unique recours de la Martinique et parfois de la Caraïbe. Nous devons d'accueillir tous les jours tous les patients. Et nous travaillons énormément avec vous, les équipes techniques, les soignants, les administratifs, à assurer la continuité des soins. Le deuxième point, c'est que nous devons aussi améliorer la qualité de notre prise en charge des patients. Et j'espère qu'au cours de l'année, dans tous les services, il y aura un chantier en permanence d'amélioration de la qualité de prise en charge. Le dernier point, c'est que notre communauté est soumise à de nombreuses tensions qui parfois se soldent par des difficultés entre personnes. Et j'aimerais insister que la seule manière de réussir, ce sera que nous restions soudés, ensemble, pour améliorer la prise en charge des patients. Et je vous souhaite une très bonne année 2020.